François Leménaez, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, L'école nous donna des ailes. Alors c'est un roman. Que raconte ce livre? Quelle en est l'histoire? Donc en fait c'est l'histoire, on peut parler d'une fiction pédagogique, hein, c'est l'histoire de deux enfants que, que, que l'on va voir en fait à travers un moment de leur parcours scolaire. Donc les deux enfants, les deux portraits d'enfants, les deux personnages on va dire principaux sont d'abord un enfant du milieu rural qui commence à être en échec scolaire, comme malheureusement un petit peu cette population du milieu populaire. Et l'autre portrait est un enfant du milieu urbain, quartier difficile. Et ils vont se rencontrer, ces deux enfants, et on va les voir à travers justement un temps de leur parcours scolaire. Ils vont rencontrer, dans l'école où ils vont se retrouver, ils vont rencontrer un enseignant qui travaille différemment, qui a décidé de développer des pédagogies différentes, dont la pédagogie Fresnel. Et donc on va voir au fur et à mesure de l'histoire, sans dévoiler évidemment la fin, on va voir en fait ces deux enfants évoluer, avoir de plus en plus confiance en eux, et, eux qui étaient soit en difficulté, soit s'ennuyaient à l'école, vont retrouver un certain désir d'apprendre et une envie de travailler, d'appréhender la culture. Alors pourquoi ce livre? Ah, donc moi qui suis enseignant depuis maintenant une trentaine d'années, c'est un petit peu un retour sur mon parcours. Pour essayer, aujourd'hui on a une grande problématique dans l'école française, c'est effectivement cette histoire d'égalité. Hein. On voit qu'aujourd'hui l'école creuse les inégalités, hein, alors que c'était vraiment pas l'enjeu de l'école républicaine, de l'école publique. Et on voit que justement j'ai pris deux profils d'enfants qui globalement échouent à l'école. Hein, sans faire de caricature, hein, c'est quand même les populations, hein, on va dire, culturellement distantes de l'école qui ne réussissent pas à l'école. Donc voilà, c'était pour un peu montrer qu'en utilisant d'autres pédagogies, les enseignants peuvent sans doute éviter de creuser ces inégalités, mais dans ces cas-là, ça veut dire des choix pédagogiques et politiques, bien sûr. Alors sans trop nous dévoiler l'histoire peut-être du livre, pourquoi ce titre? Ah, bon, une raison principale, au cœur du livre, à un moment, les enfants mènent des enquêtes, les enfants de la classe, et décident d'aller visiter le moulin du village que personne ne connaît vraiment. Donc l'enseignant, avec les élèves, organise ensemble, coopérativement, la sortie au moulin. Et cette idée du moulin qui effectivement ouvre ses ailes, c'est aussi l'image d'une école qui pourrait effectivement permettre à tous les enfants de développer leur personnalité et d'aller au bout d'eux-mêmes. Alors quels sont les retours que vous avez eus et quelles sont aussi les répercussions sur les lecteurs que vous attendez un peu ou... Ah, c'est vrai que bon, l'idée d'avoir procédé sous la forme d'un roman, hein, d'une fiction pédagogique, c'était l'idée aussi d'ouvrir un peu le public, de ne pas le consacrer qu'aux enseignants. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir aussi des retours d'autres personnes que les enseignants. Et les retours que j'ai pour l'instant sont plutôt des retours de gens qui trouvent le livre très accessible, donc ça c'est déjà intéressant, et avec beaucoup d'émotions. Hein, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent avec ces portraits d'enfants qui rappellent des choses en fait, hein, au public. Et, et alors évidemment, ceux qui me connaissent un peu revoient mon parcours évidemment enseignant. Et il y a l'idée aussi qui ressort, c'est cet espoir qui pourrait être donné aux jeunes enseignants. Alors c'est vrai que j'ai été aussi formateur, qui pourrait être donné aux jeunes enseignants pour effectivement essayer peut-être aujourd'hui d'enseigner autrement et de faire apprendre aux enfants autrement.